Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur une idée de scénario sur un film de Kaiju. Le nom de ce titre, c'est Le Dragon versus le Khan. Alors, le dragon que vous voyez là s'appellera Shiryu et ce serpent, il s'appelle Khan, donc dans un serpent à trois têtes. Cette histoire remonte dans l'Antiquité en Chine où les Kaiju régnaient sur toute la planète. Certains sont là pour protéger l'équilibre, d'autres sont là pour la menacer. En effet, dans les profondeurs vit une créature effroyable qui commence à se réveiller et voudrait conquérir la surface. Mais sur la surface règne un roi puissant, un dragon de nom de Shiryu. Shiryu, qui est un dragon qui protège l'équilibre, vit dans un temple dédié à son espèce. Il est vénéré par les villageois qui le vénèrent comme un dieu. Shiryu parcourt son royaume pour voir si tout va bien, car comme Godzilla, il gère un peu les autres kaiju pour voir si tout va bien. Et au moment où il rentrait chez lui, un volcan commence à entrer en éruption et Shiryu décide d'aller voir ce qui se passe. Il fait face à ce serpent à trois têtes, Khan, qui sort de sa cachette. Shiryu commence à pousser un rugissement pour dire « Qui es-tu » Les trois têtes de serpent se retournent et lui répondent « Nous nous appelons Khan et nous sommes là pour régner la terreur. » Les deux kaiju vont s'affronter dans un combat sans merci. Shiryu a l'avantage parce qu'il peut voler et lancer un rayon de feu. Tandis que le serpent à trois têtes, lui, peut enrouler mais lancer des boules de feu. Les deux kaiju se combattent dans un effroyable combat avant que tous les deux tombent dans un lac et chacun repart de leur côté pour soigner leurs blessures. Mais ils savent qu'ils se reverront assez rapidement. Le serpent à trois têtes se réfugie dans une caverne où ce dernier tente de se reposer. Malheureusement pour lui, il est habité par un Skullcravel, donc ce Skullcravel d'une très grande taille, et le serpent commence à l'intimider et le Skullcravel, bat en retraite. Et le serpent peut se reposer. Une fois rentré dans son temple, Shiryu doit se soigner le plus rapidement possible, car il sait que ce serpent ne doit pas rester en vie, car il a l'intention de réduire son pays dans une destruction terrible. Il est très vite mis sur pied et repart à nouveau en chasse pour retrouver Khan. Khan, quant à lui, se remet de ses blessures et provoque un gigantesque ouragan, donc une grosse tempête, qui engloutit la région. Shiryu atterrit et fait de nouveau face à son adversaire, qui est encore beaucoup plus puissant que la dernière fois. Les deux kaiju s'affrontent dans un combat sans merci. Shiryu arrive à arracher l'une des têtes du serpent, mais les deux têtes le repoussent avec leurs rayons très mortels. Et la tête repousse. Shiryu lance son rayon de feu, crache son feu, et aveugle son adversaire avec ses ailes pour provoquer des ouragans. Les deux kaijus se jettent l'un sur l'autre et leurs corps sont aussitôt recouverts de blessures atroces, très profondes, et que le sang commence à tomber par terre. Les deux kaijus ne semblent pas vouloir vaincus et rassemblent toute leur énergie. Shiryu arrive à prendre l'avantage et envoie le serpent à moitié mort, car il a grièvement blessé. Il a arraché les deux têtes, mais la tête de milieu, il ne l'arrache pas. Et Shiryu lui dit « Tu étais un adversaire très coriace, mais tu es une menace pour ce pays, donc je dois t'achever. » Shiryu lance son rival dans le volcan et lance son souffle atomique qui crame le serpent et qui est en train de carboniser à l'intérieur du volcan.
Il pousse un cri de victoire et prouve qu'il est l'ultime prédateur alpha de ce secteur. Il retourne dans son repère pour hiberner car ce combat-là l'a tellement épuisé. Quand Godzilla aura poussé son rugissement pour dire qu'il est une nouvelle alpha après la défaite de King Ghidorah, Shiryu sera réveillé par cet appel. Fin. Alors, scène post-crédit. Alors que Shiryu reparcourt de nouveau son royaume, donc la Chine, il découvre que ça a bien changé depuis sa dernière apparition. Il fait la rencontre de Manda. Et ce dernier est là pour lui venir en aide car il a senti une menace. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.